Alors bonjour à tous, je m'appelle Emmanuel Humeau, je suis votre professeur de sciences sociales. Euh, Vous allez peut-être pas me voir, je vais utiliser un avatar parce que j'ai fait pendant le confinement le challenge Ragnar Losbrok et ça me va pas très bien, donc je préfère éviter de vous montrer mon visage. Mis à part ça, ça fait pas très sérieux, mais vous inquiétez pas, j'ai tous mes diplômes et puis j'espère que le cours que j'ai fait sera intéressant pour vous. Alors pour comprendre la sociologie et les sciences sociales d'une manière générale, il faut prendre le monde dans lequel on évolue comme un jeu. Et dans un jeu, il y a des joueurs avec qui on est en interaction et donc qui réagissent quand on agit, hein. On parle aussi d'acteurs, agir, acteur. Et il y a des règles qui sont données au départ mais qui peuvent évoluer. Il y a des rôles qui peuvent être différents. Il y a des gains, des pertes. Il y a de la tricherie aussi. Alors, le but du cours, c'est de vous faire prendre conscience de l'environnement social dans lequel vous allez évoluer. L'infirmier n'est jamais véritablement seul. Et d'un côté, ses actes sont encadrés, ils sont régulés par la société, il ne peut pas faire ce qu'il veut. De l'autre côté, ils ont des répercussions. Une action envoie des informations qui vont être traitées, qui va être traitée. Non, c'est des informations, excusez-moi, qui vont être traitées par ceux qui les reçoivent. C'est pourquoi vous avez aussi des enseignements de psychologie. Par exemple, un même discours ne sera pas traité pareil et n'aura pas les mêmes conséquences s'il est reçu par un enfant de 4 ans ou s'il l'est par une personne âgée. Ça dépend du développement mental. Mais vous avez aussi des enseignements d'anthropologie et ethnologie parce qu'une même action ne sera pas interprétée de la même manière par un chrétien et un sikh et un musulman ou autre ethnie ou autre religion. Le cours va s'articuler en trois parties. La première portera sur ce qui rattache l'infirmier à la société, sur ce que cela a comme conséquence sur ses actes et sur son identité sociale. La deuxième partie portera sur la place qu'occupe l'infirmier dans la société, ce qu'on appellera la structure sociale. Alors, un dernier mot. Vous remarquez que, alors peut-être que vous l'avez sous les yeux si on ne vous le remarquez pas, mais que je suis en train de lire un cours que j'ai écrit. Alors, évidemment, si on avait pu faire court normalement, il y aurait eu une plus grande interaction et ce serait peut-être un petit peu moins rébarbatif. Ceci dit, je vous laisserai mon adresse mail pour que vous puissiez me contacter ou que vous puissiez contacter aussi Madame Gaulier qui doit être chargée des TD de ce module. Voilà.